Pierre Palmade, il ne doit plus jamais faire rire de sa vie. Je suis désolé. J'espère qu'il ne fera plus de spectacle. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Vous êtes un monsieur? Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Dis-moi d'abord ton prénom avant de me dire ce que je suis. Et donc moi je suis un monsieur. Oui. Toi t'es quoi? Une fille? Pourquoi? Bah parce que... Vous pensez que je suis une femme? Oui. Je sais pas. Pardon, mais il n'y a rien qui va dans cette vidéo. On prend des enfants qui n'ont rien demandé, qui probablement à leur âge ne savent pas ce qu'ils font là, on les met face à des drag queens pour soi-disant les éduquer. Mais pardon, mais éduquer c'est pas ça. Éduquer c'est apprendre à lire, apprendre à écrire. Tout est malaisant, évidemment toutes les questions sont soufflées donc il n'y a rien de spontané. Les seules réactions spontanées chez les enfants dans cette vidéo sont des réactions de « ah c'est bizarre, pourquoi je suis là » etc. Donc c'est consternant, c'est débile, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui est consternant? C'est un singe, un drag queen? C'est quoi? Non mais ça ne sert à rien, pourquoi? Ils n'ont rien demandé les enfants. Ça sert à quoi Mathieu de faire ça? Ça ne sert à rien à part surfer sur une vague de c'est pour la tolérance. Ça détruit les repères des enfants. Les enfants, pour grandir, ils ont besoin de repères. Et ensuite, quand ils seront équipés, à un âge où ils seront équipés pour comprendre, on leur apprend là, tout de suite, parce qu'on n'a pas montré le reste de la vidéo, la dame habillée en homme commence à parler de ses relations sexuelles et qu'elle a un partenaire qui est homme, mais aussi d'autres partenaires femmes. C'est extrêmement choquant à des enfants qui ont 5, 6 et 7 ans, qui ont l'âge de mes enfants. Je suis désolée. Est-ce que déjà les parents sont au courant que leurs enfants sont dans ces situations? bien sûr. Et ensuite, je trouve que c'est pas l'âge qu'on foute la paix aux enfants. Que je connaissais pas le métier que vous faites. Ok. Et ça te fait envie? Un peu. Et ces gamins-là, justement, quand ils auront 10-15 ans, ne jetteront pas de pierre aux autres, n'agresseront pas, il n'y aura pas d'homophobie, il n'y aura pas de misogynie, il n'y aura pas de racisme. Parce qu'entre 0 et 7 ans, on leur a expliqué que la différence, c'est pas mieux ou moins bien, c'est la différence. Alors quand j'entends les mots que j'ai entendus, toi, vous dites ça même en parlant. Quand je vois, on leur montre ça. C'est pas ça, c'est une personne Non, j'ai pas humaine. dit ça. Non, c'était j'ai pas dit Delphine. ça. La tolérance, c'est entre 0 et 7 ans. C'est le moment où l'enfant peut tout apprendre. Ce n'est pas un âge pour qu'on les mette face à différents types de sexualité et à la sexualité tout court. Laissez les gamins tranquilles. Parce qu'il Laissez-les pense qu'il va tranquilles. devenir transsexuel parce qu'il a vu un transsexuel. La preuve à la fin, il y a même une incitation. C'est est-ce que tu as envie de devenir drag queen toi aussi? Mais pourquoi on leur pose ces questions? Pourquoi? On te montre Il a envie, mais deviendra drag Mathieu. queen. Les autres drag queens, ils n'ont pas rencontré des drag queens quand ils avaient Il y a du boulot. Et franchement, il y a du chemin à faire quand je vous entends. Béatrice. Vous confondez tolérance et prosélytisme. Mais non. Ça, c'est pas de la tolérance, c'est du prosélytisme. Il explique. C'est pour venir endoctriner. Non. C'est pour venir implanter. Bien sûr que si. Il leur dit pas devenez drag queen. Moi, à 7 ans, je savais pas ce que c'est que d'être drag queen et ça m'a jamais fait être C'était il y a anti- 40 ans, bébé. Et alors le monde change. Et le monde change, ils iront le chercher. La tolérance, c'est quelque chose de général, c'est un état d'esprit. Alors tu vas pas avoir toutes les catégories de gens pour On va voir être ce qu'en tolérant pensent de les toutes les... téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est un état d'esprit. Voilà ce qu'en pensent les désolée. téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est important. Oui, à 89%, êtes-vous choqués? Oui, à 90%. Oui, à 90%. Julien Lepers qui déclare que Pierre Palmade est déjà mort selon lui. C'est le soutien du jour, regardez. Le lynchage médiatique, on lèche, on lâche. Et on lynche. On lynche. Et tu sais pas pourquoi on te lynche. Tu as un exemple concret? Bah c'est Palmade. T'es déjà mort avant le moindre procès, tu vois. Palmade qui prenne une voiture sous l'emprise de substances illicites, c'est très mauvais bien sûr. Mais c'est pas à moi à le juger, ni à toi. Il y a des procès, il y a des juges, il y a des toute la machine judiciaire pour ça. J'ai envie de l'aider tellement il est lâché. Alors, oui. Mais c'est pas très mauvais. Il dit c'est très mauvais d'avoir pris une voiture. C'est criminel, délictuel, honteux, scandaleux. Il y a des victimes. Il y a un bébé qui est né quelques minutes puis qui est mort. Il y a une poursuite pour homicide involontaire. On peut pas dire comme ça, il est lynché comme s'il n'y avait rien. Et là, c'est très clair. Pierre Palmade, il a pris de la drogue, il a conduit en ayant pris de la drogue, il a décimé une famille, il a bousillé une famille. Pardon, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait un lynchage médiatique? Le lynchage, il va durer, quelques semaines, quelques mois, parce que ça intéresse les gens. Après, ce sera terminé. Par contre, oui, dans 1 an, 2 ans, on n'en parlera plus. Par contre, pour la famille, les séquelles, elles sont à vie. Donc, qu'il y ait un lynchage médiatique autour de Palmade qui est coupable, c'est avéré, on s'en fout. Pardon, mais on s'en fout. Aujourd'hui, si tu es une célébrité, de toute manière, maintenant, c'est les États-Unis. À partir du moment où tu es mis en lumière là-dessus, c'est fini. T'es condamné, c'est terminé. Le procès n'existera même pas. Que tu gagnes ou que tu perdes, c'est fini pour toi. C'est ce que je voulais dire. Ce cas est horrible, évidemment, je ne compare pas d'autre chose. Mais une célébrité aujourd'hui, à partir du moment où on a dit son nom, c'est terminé. Les faits, ils sont là, ils sont établis. Bien sûr, la famille, elle est exactement, il a bousillée, raison. il y a un bébé qui est mort. Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas pleurer pour lui parce qu'il est connu et qu'on parle de lui plus qu'un anonyme. Ça Il a marche raison. quand c'est des affaires Indéfendable. d'accusation sexuelle, Oui. que c'est difficile de prouver les faits. Là, les faits, ils sont prouvés, établis. Il l'a même reconnu. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne pas en parler?
Maintenant, il sera jugé, effectivement. On verra si la mais non. justice le condamne et comment elle le condamne. Mais on doit pouvoir en parler, on doit pouvoir s'exprimer sur ces sujets. Et effectivement, par rapport à la famille, c'est un scandale pour moi qu'il soit relâché. Effectivement, une fois qu'il aura payé sa dette, si tant est que ce soit évidemment possible, s'il était boucher, architecte ou, je sais pas, électricien, il pourrait refaire son travail. Lui, Pierre Palmade, il est condamné à vie. C'est vrai que le lynchage médiatique a été très violent. Mais moi, je pense, comme Béatrice, je pense que ça sert aussi de lanceur d'alerte. Si ce fait divers, ici, quand on a parlé, on est regardé par des jeunes, ça permet à un jeune de ne pas prendre de la coke, de ne pas prendre son scooter après avoir pris de la coke, ou de taper des drogues ou des choses comme ça, et ben, moi, je trouve qu'il faut en parler. Et voilà, même si il est aussi le cobaye de cette histoire, et ben c'est pas grave. Je trouve que c'est très important d'en parler parce que c'est un fait divers qui peut faire aussi bouger les choses. Et pardon, mais il y a d'autres métiers qu'être connu, qu'être humoriste. Peut-être qu'il peut se réinsérer professionnellement ailleurs, effectivement. Mais pourquoi pas mais ailleurs, en faisant autre chose. Pierre Palmade, il ne doit plus jamais faire rire de sa vie. Je suis désolé. J'espère qu'il ne fera plus de spectacle. Je ne vois pas comment un jour, même dans 10 ans, 20 ans, il peut de nouveau faire rire. On est d'accord, c'est pour ça qu'on est d'accord avec Lepers. Et c'est normal. Et c'est normal. Donc quand Julien Lepers dit il est déjà mort, vous êtes d'accord avec Julien Lepers? Il est déjà mort. S'il sous-entend qu'il ne pourra plus faire rire, là-dessus, je suis d'accord avec lui. Jacques Imbert dit Jackie le Fou s'est fait un nom dans le milieu du grand banditisme marseillais. Celui que tout le monde surnomme le dernier parrain marseillais. La femme de Jackie le Mat, le parrain des parrains, s'exprime ce soir dans TPMP. Vous avez décidé de raconter la vie de votre mari dans un livre Jackie le Mat avec donc Frédéric Ploquin, le parrain, le showbiz et les politiques. Alors lui, en termes de longévité, il a battu absolument tous les records. C'est-à-dire qu'il est né en 1929, il est devenu voyou à l'âge de 17-18 ans. Et il est mort en 2019. Bon, il a été, on va dire en France, il a été pour moi le parrain des parrains. C'est-à-dire qu'il a été le patron du milieu français. Pendant 30-40 ans, il régnait aussi bien à Paris qu'à Marseille. Donc c'était quelqu'un qui régnait forcément un petit peu par la peur. Pas quelqu'un il n'a pas braqué des fourgons. C'est pas. Il a tué beaucoup de gens. Alors il a tué quelques personnes et on le raconte. On est très à l'aise. Du coup, ça pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels. Oui, il a tué un peu des gens. Les frères Guérini régnaient à Marseille depuis la guerre. Il arrive, les frères Guérini éliminent un de ses meilleurs amis qui était un ancien, écoutez bien, commissaire de police du contre-espionnage français. Ce policier, cet ancien policier défroqué, on va dire, se fait tuer, il décide de le venger et il tue un des frères Guérini. Et ça fait basculer. Exactement. Vous avez quel âge quand vous l'avez rencontré? 69. 69. Je sais que vous avez 41 ans d'écart. Vous avez 41 ans d'écart, ouais. Et vous aviez, je fais le calcul, 28. C'est ça? C'est ça. Quand vous l'avez rencontré au départ, vous ne lui avez pas demandé ce qu'il faisait dans la vie? Ben non, il avait les cheveux blancs, j'ai dit il est retraité. Ah d'accord. Ouais. Vous êtes resté combien de temps avec lui? 20 ans? 17 ans. 17 ans. Puisqu'après il est décédé. Oui, je sais, oui. Il est décédé à l'âge de 89 ans. 89 ans. Vous avez eu peut-être un jour peur de lui, sachant ce qu'il était capable de faire dans d'autres circonstances? Une fois, j'ai eu peur. C'est une bonne question, ça. Une fois, parce que je voulais le quitter. Ça s'est passé, c'était au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il me trompait. Trop de chaussettes après. Non, chut. Et vous a frappé? Non. Donc j'ai pris mon fils et je suis rentrée. Après, vous êtes remis ensemble? Non. Vous lui avez dit que c'était terminé, vous l'avez cramé comment? Il avait oublié son téléphone. Ah, saloperie de téléphone. On revient toujours à ça. Vous n'avez pas essayé de savoir quelle était l'histoire? Non. Vous lui avez dit, Il y en avait tellement. Vous lui avez dit, vous savez qui je suis? Ah, il y en avait tellement. Il y avait beaucoup, il n'y avait pas qu'elle. Ah non, il n'y avait pas qu'elle. Ah d'accord. Il avait quel âge? ma femme. Il avait quel âge à ce moment-là? 86. Eh oui, c'est ça qu'il faut savoir. 86 ans. 86 ans. Daniel, t'as encore le temps. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes dans la presse, Pierre Palmade a été libéré de sa détention provisoire. Il y a pile une semaine, la Cour d'appel de Paris avait décidé de l'envoyer en prison. Il n'ira finalement pas, en tout cas pas pour le moment. Le juge d'instruction a pris la décision, là, il y a quelques minutes, de lever la détention provisoire et donc symboliquement de remettre en liberté Pierre Palmade, aujourd'hui pour raison médicale. Ça veut dire quoi pour nos téléspectateurs, pour moi Alors, pour raison médicale, c'est... Donc là, ça veut dire quoi? Il est libre, là? Ça veut dire quoi? Alors, il est libre. Ah, il est libre. Il est libre pour l'instant. Il est hospitalisé, donc de toute façon, il va pas aller loin. Bien sûr. Mais techniquement, s'il était guéri et sur pied, il pourrait sortir de l'hôpital et rentrer chez lui. Et là, le parquet de Melun, qui à l'origine avait demandé la détention
de Pierre Palmade. Alors là, c'est plus. Il n'a pas fait appel, il a fait un référé détention. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut le remettre en prison. Le parquet et le procureur, qui depuis le début pensent que Pierre Palmade doit être en détention, ne cèdent pas. Une nouvelle fois, le procureur revient à la charge et dit non, je conteste. Et donc, il y aura une décision très rapide dans les quelques jours. Je crois que c'est 48 heures, voilà, pour regarder avec Valérie, 48 heures pour savoir si, effectivement, c'est la juge d'instruction ou le procureur qui, entre guillemets, l'emporte dans cette étape. Il est passé de écroué à libéré, en fait. Ça. Sans être allé en prison. Je veux dire, on est dans une histoire, ça pourrait être un sketch si ce n'était pas aussi grave, d'une espèce de petite guéguerre entre le parquet et le juge d'instruction. Là, tout de suite, la juge d'instruction a levé la mesure de détention. D'accord. Voilà. On regardait avec Valérie, on se demandait si l'appel qui a été interjeté n'est pas suspensif de la décision. Je pense qu'il est suspensif. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté provisoire, même dans l'exécution de la décision de la juge d'instruction. C'est la seule explication. Parce qu'il y a énormément. Parce que là, je pense que c'est ça. C'est ça. Donc l'appel est suspensif, parce qu'il y a énormément de gens qui réagissent là sur les réseaux et qui disent que c'est inadmissible qu'il soit libre, voilà, ou quoi que ce soit. Mais décision définitive, je pense, dans les 48 heures, voilà, une fois que ce sera examiné. 4 jours. Voilà, 4 jours. 4 jours, voilà. Voilà, donc si vendredi il est libre et qu'il est plus, qu'il doit plus être à l'hôpital, il rentre chez lui. Oui, parce que le procureur jusqu'au procès, le procureur a obtenu satisfaction une fois, il n'est pas du tout sûr qu'il obtienne satisfaction 2 fois, et sans doute faudra-t-il trouver un lieu où il pourra continuer son processus de soins, à voir si c'est dans un cadre médical ou si chez lui est jugé propice. D'accord, mais ça c'est pas obligé, ça veut dire qu'il peut. Le juge, il peut dire, il peut rentrer chez lui, et puis on verra après ou pas du tout. Le juge peut décider. Le juge peut décider de dire il n'y a plus de raison de le maintenir dans un milieu médicalisé. Et traduit en langage de la vie quotidienne des gens, c'est Pierre Palmade est libre après tout ce qu'il a fait. Donc ça pose quand même énormément de questions. Oui, mais il n'a pas été condamné. Non, bien sûr. Il n'a pas été condamné à la détention préventive provisoire. Elle n'est pas obligatoire. Un moment très fort du show, c'est l'hommage qu'ont rendu tous les artistes à une des figures du groupe, c'est Mimi Mati. J'avais fait une petite réunion et il y avait une espèce de caisse de ravitaillement secours, moi qui me convenait moyennement. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu... C'est quoi qui a compris? Ah si, il y avait une caisse, on gardait, les restos gardaient donc de l'argent. Donc c'était... pour moi, je voulais suivre ce qu'avait fait Coluche. Coluche, quand il y a eu de l'argent en trop, à la fin, il en restait. Il allait voir l'abbé Pierre et il lui a fait un chèque de 7 millions de francs, un truc comme ça, pour dire on ne garde rien de chaque saison et tout l'argent est reversé. Et comme il y avait une caisse de secours, je trouvais pas ça bien, donc c'est tout. J'ai rien compris. Qui a pris l'argent normal? C'est un fonds de roulement. Non, c'est un espèce de fonds de roulement. Moi, j'ai rien compris, Gilles. En fait, il y a un reliquat, visiblement à la fin. De quoi qui vient de recettes. Une espèce de somme d'argent conservée pour l'année d'après. Après les ventes de DVD, par rapport aux ventes de DVD ou c'est après le concert? Après les ventes de DVD, visiblement. Et après tout, quoi. Une fois que tous les comptes sont faits, c'est ça. Il y avait une somme qui était conservée, une somme de secours. L'année où Coluche, malheureusement, ne l'a fait qu'une fois, a fait ça, ce reliquat, en plus, il a été directement voir l'abbé Pierre et il lui a fait le chèque de tout ce qui restait comme argent. Et voilà, les fois d'après, qu'est-il advenu de cette somme et quelle était cette somme, Jean-Marie? Elle était remise dans le panier pour la saison suivante. Ouais, et tu étais le seul à pas vouloir de cette caisse. Tout le monde était OK, en fait, finalement. C'est-à-dire, personne ne connaissait trop l'existence de cette caisse. Ah, donc c'était opaque quand même. Non. Une caisse noire. C'était inscrit. Mais ce qui était inscrit, c'était... C'est une histoire de ouf. Oui. Elle commence pas à parler de caisse noire. Non, mais c'était opaque, Jean-Marie. Non, il n'y avait rien d'opaque. C'était pas opaque. Voilà. Mais si ça reste dans l'association pour l'année d'après, c'est bien aussi, non? Mais vous avez respecté l'esprit de Coluche, simplement, je pense. L'esprit de Coluche, c'était on ne garde rien, on donne tout. Voilà. Et moi, ce qui me gênait, c'était qu'on ne donnait pas tout, on en gardait. Je retire le terme caisse noire. Il y a quand même une somme
Et souvent, on reproche aux associations d'avoir de trop grosses sommes en frais de fonctionnement, comme on dit. Oui. Souvent, ça crée des problèmes. C'est ce que vous leur reprochez. Et là, c'était même pas des frais de fonctionnement. C'était une caisse de ravitaillement secours. Mais ça veut rien dire, caisse de ravitaillement secours. C'est ce sur quoi je n'étais pas d'accord. Ah voilà, donc c'était bidon. C'était opaque. Ah voilà, moi, j'ai dit, il faut tout donner. On n'en garde pas. D'accord. Voilà. Donc maintenant, c'est clair. Il y avait une caisse. Voilà. Moi, j'ai rien compris. Donc, tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Il y a de l'argent qui restait à la fin, dont la somme, Jean-Marie, était de... Je n'en sais plus rien. Bon, voilà. Et cet argent aurait dû mais ça devait pas être loin des 40 millions de centimes. Ah oui, 400 000 de centimes. Ah oui, là, c'est énorme. Pas d'euros. 40 000. Les mecs, si vous nous rejoignez à 20h45, il se passe un truc énorme là, dans l'émission. Là, moi, j'ai fait réunir le conseil d'administration. Donc, oui, on quand était même. une trentaine. Et j'ai expliqué le truc, ce qui ne me convenait pas. Et c'est tout. Il y avait Jean-Jacques et il y avait tous les représentants de l'association. Roger, de quoi souffre Florent Pagny? Alors, il souffre d'un cancer du poumon. Oui. C'est une affection, malheureusement, assez fréquente chez les fumeurs. Il devait subir une immunothérapie qui est la fonction actuellement de thérapeutique la plus évoluée, qui donne d'excellents résultats. Puis, bon, pour des raisons X, Y, Z, il l'a un petit peu décalé. Et il se trouve que là, il a découvert l'apparition d'un ganglion, on va dire ça comme ça. Il est où actuellement, Florent Pagny? Alors, pour le moment, on ne le sait pas. Moi, j'ai été personnellement assez gêné, en fait, par le reportage d'hier, parce que il faut quand même prendre un peu de recul. Nous, ce reportage a fait paniquer beaucoup de gens. Bien sûr, ouais. À la radio, le matin, oui, on a reçu énormément de messages de fans qui se sont inquiétés pour Florent Pagny. Les résultats, il les connaît, et que si les résultats étaient si mauvais que ça, il aurait annulé ses dates de concert déjà. Donc moi, c'est la première chose qui... Il a passé 6 mois en Patagonie, ça. Ouais. Il suivait le traitement là-bas? Absolument. Alors, il suivait plus du tout. Non, il suivait plus. Il avait arrêté son traitement. Puisque, effectivement, le traitement qu'il n'a pas voulu suivre, comme vient de le dire le docteur, c'est cette immunothérapie qu'il n'a pas voulu suivre à Paris pour retourner en Patagonie à la fin de sa chimiothérapie. Et c'est un traitement qui, visiblement, en Argentine, est un peu compliqué à suivre. Ce qui m'étonne, en fait, c'est que Florent ne se soit pas encore prononcé publiquement suite à la diffusion du reportage d'hier. On nous laisse un peu en suspens. Voilà, il laisse en suspens et encore une fois, il inquiète ses fans. Je vous dis, à la radio, on a reçu énormément de messages et c'est vrai qu'il ne s'est pas exprimé, alors que depuis le début de sa maladie, il communiquait énormément, notamment sur Instagram. Donc on aurait pu attendre qu'après ce reportage, qui encore une fois a été tourné il y a près de 2 mois, il s'exprime pour dire, voilà, les examens dont on les a faits et voilà ce qu'il en est. Il ne l'a pas fait pour le moment. Et encore une fois, souvenez-vous, il y a 1 an, lorsqu'il annonce sa maladie, la première chose qu'il fait, c'est annuler, c'est interrompre sa tournée. Donc le fait que ces concerts soient maintenus depuis décembre, depuis novembre, sont maintenus pour cet été, peut quand même laisser entrevoir un espoir concernant les résultats des examens qui ont été faits par Florent Pagny.